Alors notre métier, c'est nivoculteur. On l'entend plus souvent sous le nom snowmaker. Et les aspects de notre travail, c'est déjà, on va commencer bien avant l'ouverture de la saison. Donc vers octobre, novembre, on va commencer à produire, histoire que le 20 décembre, en général, à l'ouverture de la station, le domaine soit prêt. Donc après, c'est un travail serré et en relation avec les dameurs, énormément. Notre but, c'est d'enneiger notre domaine skiable, de sécuriser aussi cet enneigement du début de la saison jusqu'à la fin de la saison. Au total, sur le domaine de la Toussuire, on commence à avoir à peu près 200 canons. On se rapproche des 200 canons. On a plusieurs sortes de canons à neige. On a des perches où on a ce genre de canons à neige. C'est des enneigeurs exceptionnels qui démarrent à peu près vers -3, -4 degrés avec des températures marginales et qui peuvent aller jusqu'à -20, -25. On peut régler leur débit, leur rotation horizontale, verticale. Et tout ça pour alimenter une qualité de neige exceptionnelle. Alors ici, on est dans l'usine principale de l'enneigement de culture de la Toussuire. L'usine où on se retrouve avec les pompes et surtout la supervision. Donc les pompes sont reliées directement aux deux lacs, les deux retenues collinaires de la Toussuire, l'eau descend par gravitation directement et sont propulsées. Donc les pompes vont nous aider à propulser l'eau jusqu'au sommet, qui est à 2002 à peu près. Ici, on se situe à 1700 mètres d'altitude. Sans ces pompes, on ne pourrait pas du tout envoyer ni de pression ni de débit au niveau des enneigeurs. Tout ça, ça se contrôle grâce à des ordinateurs qui sont au-dessus, donc la salle de supervision, où on peut voir toutes les usines. Donc il y en a 2 usines pour l'eau, les pompes, pour les compresseurs au niveau de l'air et nos 200 canons. Voilà, tout est piloté automatiquement, tout est automatisé. Alors on peut régler tout. On a 10 façons de faire de la neige, j'ai envie de dire. Très bonne qualité, ça ressemble à de la farine quand on va skier dessus le matin. Ou sinon pour les stades d'entraînement, et on fait surtout ça pour les stades d'entraînement, on peut même baisser l'air, augmenter l'eau, histoire que au contact du froid et surtout pendant toute la nuit, le matin, c'est inskiable pour les clients, mais par contre pour nos champions, c'est complètement dur et ça nous fait des belles courses. Donc toutes les perches que vous pouvez voir sur le domaine, au haut, il y a ça. C'est grâce à cette tête qu'il va quand même se passer quelque chose. Il y a toute la machinerie derrière qui est très importante. Mais l'opération, la magie de la neige va se faire à ce moment-là. Donc il va y avoir de l'eau qui va sortir par des buses, donc vous voyez plusieurs buses. Il faut vous dire qu'on va mettre les canons à neige à partir de -3, -4. Il faut que l'air soit froid et sec. Quand l'eau va sortir en fines gouttelettes, donc va être pulvérisée grâce à ces buses, elles vont geler. En gros, c'est ça va être des billes de glace à la base. Le plus important, ça va être la chute. Il faut vous dire que grâce à cet air propulsé, cette eau et ce froid, la chute va engendrer en fait une évaporation. Plus l'évaporation va être longue, plus cette bille de glace va se transformer petit à petit en neige. Ça va s'assécher, ce qui va former petit à petit, à la tombée, une couche de neige. Plus le tas est haut, donc si vous avez bien compris, la première couche va être très belle, le tas va grossir, et au sommet de ce tas, la qualité sera quand même moins bonne. Donc, quand vous voyez des tas de neige sur un domaine skiable, on attend souvent, on n'y touche pas pendant plusieurs jours, parce qu'il va y avoir une décantation. Toute l'eau au sommet de ce tas va décanter, donc va tomber dans ce tas, va aller au sol, ce qui va nous permettre d'avoir un tas de neige homogène et surtout de qualité. S'il n'y a pas de neige, il n'y a pas de client. S'il n'y a pas de client, il n'y a personne qui travaille. C'est pas simplement les perchemans, les moniteurs, mais c'est l'ensemble de la station, les commerces, les hôtels, personne ne travaille, jusqu'au péage, ça va très très loin, jusqu'au site de réservation. Donc voilà, ce qui nous plaît, c'est ce challenge-là. Et petit à petit, avec les nouvelles politiques qu'on a sur l'écologie, c'est aussi tout simplement essayer de réduire ou arriver pile poil à la fin de saison en disant on a réduit l'eau. On a quand même réussi à aller jusqu'au bout de la station, donc c'est un challenge énorme.